ce questionnaire, j'envoie au patient avant ma consultation. Donc, quand je vais recevoir mon patient, je connais déjà pas mal de choses de ce patient. Donc, je ne perds pas du temps. Je sais quel type de questions que je vais lui poser. J'ai déjà mis à peu près mon patient dans le milieu de la matrice fonctionnelle. J'ai déjà mis ces signes et symptômes à peu près dans chaque nœud. Vem comigo! Donc, ma timeline, elle va s'ouvrir avec pas mal de compréhension. Donc, je vous montre là, votre nez, état actuel. Si je nomme état actuel, je suis en train de prendre une photo de la situation, des signes et des symptômes de mon patient ou de mon client que je vais mettre dans le nœud que je vous ai montré. Assimilation, vous avez compris. Donc, nez encombré, sinusite, rhume de foin, attaque d'éternuement, formation excessive de mucus ou rien à signaler. Vous pouvez adapter à votre réalité, mais je pense que ça sont des questions fondamentales. J'ai mis aussi ici pour vous votre bouche et vos dents. Plusieurs réponses possibles. Mauvaise haleine, j'ai beaucoup de caries, j'ai des amalgames de ma bouche, mes gencives saignent spontanément. Alors, il faut, je répète, savoir qu'à chaque item, je sais à quoi m'attendre. Je sais qu'est-ce que je vais faire avec ce patient. Je sais où je vais mettre ce patient dans la roue de la transformation. Si je parle, par exemple, que ce patient, il y a de mauvaise haleine, on peut penser à plusieurs choses. On peut penser à une dysbiose. Qu'est-ce que c'est dysbiose? Une altération de la quantité et de la qualité de la flore. Pas que la flore buccale, mais de la flore intestinale qui peut me donner une mauvaise haleine. Je peux penser à une candidose. Je peux penser à plusieurs options. Quand mon patient a beaucoup de caries, je peux déjà tout de suite savoir qu'il est cariogénique. Et donc, il y a une flore buccale qui ne va pas, qui transforme les sucres en acide qui va donner la carie. Je peux déjà penser que est-ce que cette sensibilité au sucre buccal ne va pas donner aussi une sensibilité au niveau de l'intestin ou au niveau de vagin ou au niveau d'un autre organe. Si je pense à amalgame dans la bouche, je peux penser à la capacité de biotransformation de mon patient parce qu'il est en train de prendre de mercure, de mercure, de mercure. Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que ça vaut le coup de changer ou c'est mieux de laisser ça tranquillement dans la bouche? La gencive saigne spontanément. Est-ce que l'hygiène buccale de mon patient est correcte? Si elle n'est pas correcte, on a quand même une notion basique. Il ne faut pas être dentiste pour savoir comment faire l'hygiénisation de la bouche. On n'a pas besoin d'un dentiste pour ça. Mais si vous êtes dentiste, alors là, je ne parle même pas. Parce que vous allez savoir tout de suite s'il y a une inflammation de bas grade, s'il y a une gingivite, s'il y a une parodontite, il y a un nite. S'il y a un nite, il y a une inflammation de bas grade. S'il y a une inflammation de bas grade, il va falloir changer ça au travers de quoi? En train tout simplement de nettoyer? Non. Il a la fréquence alimentaire, il a la qualité de cette alimentation. Si je parle de poche parodontale, ça veut dire que mon patient a déjà des poches. Ça veut dire qu'on est en train de parler. Écoutez, il y a des poches parodontales. Il n'y a rien qui va là. Est-ce que mon patient a des failles dentaires? Est-ce qu'il y a des implants? Et là, je peux passer 2 heures ici en train de vous expliquer tout ça. Mais un patient, par exemple, qui dort avec une gouttière dentaire, est-ce qu'il dort parce qu'il est hyper stressé? Est-ce qu'il fait du bruxisme? Là, range mes dents pendant la nuit. Donc, on sait qu'il y a déjà un problème au niveau du stress. Son cortisol peut-être trop haut, trop bas, je ne sais pas, ou rien à signaler. On peut aller aussi au niveau de la peau. Tout ça, c'est dans ce questionnaire que j'envoie au patient. Donc, quand il va venir pour la première fois dans ma consultation, je sais qu'il y a un problème buccal ou pas. Je sais qu'il y a un problème au nez ou pas. Je sais qu'il y a un problème en ce moment. Parce que c'est en ce moment qu'on aura l'expression là, tout ce qui est phénotype de problèmes génétiques, de problèmes de mode de vie, de manque nutritionnel, de bêtises en termes d'alimentation, il est sédentaire. Vous comprenez la dynamique? Alors, votre peau, qu'est-ce qu'on pourrait parler de peau? Un exemple. Plusieurs réponses possibles. Ça, je vous donne exactement ce que je demande. Hein. Votre peau, et regardez bien que c'est écrit état actuel. Transpiration excessive, eczéma, acné,
plaie qui démange, éruption cutanée ou peau très sèche, rien à signaler. Et là, j'ai mis aussi autre, parce que parfois, peau, il y a une série de problèmes que parfois, toutes ces options sont des options que je vois dans mon quotidien, dans ma consultation. Et c'est pour ça qu'elles sont là. Vem comigo!